Bienvenue à tous dans notre session de ce soir. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être là encore une fois aujourd'hui. Et je sais que Dieu va nous faire énormément de bien. J'aimerais te demander là où tu es de pouvoir partager cette vidéo, de pouvoir t'abonner, mais ne manque pas aussi de nous dire si vous êtes en train de nous suivre, à partir de quelle ville. Nous sommes en train de mettre à partir de la ville de Goma et nous sommes contents d'être là ce soir. Comme vous l'avez vu sur les annonces, ce soir, on va répondre à une question qui nous est revenue à plusieurs reprises. La question nous est venue à plusieurs reprises et on va essayer de la répondre ce soir. Pourquoi les jeunes mariés meurent fréquemment ces derniers temps? Pourquoi les jeunes mariés meurent fréquemment ces derniers temps? On va essayer de répondre à cette question. Alors j'aimerais te demander d'être scotché parce que la matière est tellement immense et on va essayer d'en parler. Et je sais que Dieu va nous faire énormément de bien. Voilà, commencez déjà à envoyer des cœurs, envoyer des j'aime, mais aussi n'oubliez pas de partager dans tous vos groupes, de partager dans tous vos contacts, afin qu'ils soient nombreux à pouvoir nous suivre ce soir. Je vais prier pour commencer. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Tu es digne de louange et digne d'adoration. Nous t'honorons et te célébrons. Nous laissons la session de ce soir entre tes mains. Nous prions, Père, que ta grâce et que ta faveur soient avec nous. Assistez-nous, instruis-nous et enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, c'est Chris Mosangue sur les microphones avec toute l'équipe de Focus pour ces moments qu'on va passer ensemble avec vous. Merci à vous qui êtes déjà en ligne et merci à ceux-là qui sont en train de nous rejoindre. Notre thème de ce soir, c'est pourquoi les jeunes mariés meurent actuellement. Pourquoi on enregistre plusieurs cas de jeunes mariés. Qu'est-ce que Dieu parle par rapport à cela? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? C'est à ça qu'on va essayer de répondre ce soir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais nous proposer juste un seul texte. Les autres, on pourra les lire tout au long du message. Je suis dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Nous avons été créés pour vivre une vie heureuse. Nous avons été créés pour vivre un bonheur. Lorsque nous nous marions, lorsqu'on se marie pour vivre une vie heureuse. On se marie pour vivre du bonheur, le bonheur que Dieu a préparé d'avance. Mais pourquoi les gens qui se sont mariés, ils ont été bénis devant l'église, ils ont été mariés solennellement, ils arrivent à ne pas jouir de leur monde, de ce bonheur que la Bible est en train de nous dire. Quand les gens se marient, et ils vont à l'église pour recevoir la bénédiction du mariage, pour que ce mariage soit épanoui dans la richesse, dans la prospérité, qu'ils puissent avoir de beaux enfants et que leur vie soit sécurisée, que tout leur cadre soit sécurisé. Mais pourquoi est-ce que au bout de 2 mois, les gens meurent? Dernièrement, j'ai assisté à ceux qui n'étaient même pas encore bénis. Ils préparaient juste son mariage et quelques semaines avant son mariage, les gars sont morts. Moins d'1 année, les gens meurent. J'avais moi-même une belle sœur qui nous a quittés juste à quelques années. Je crois que c'était 1 année ou plus après son mariage. Elle venait d'avoir son premier bébé et après l'accouchement, elle a rendu l'âme. Pourquoi cela? Ce sont des cas qui reviennent fréquemment et on se demande est-ce que Dieu a prévu cela? J'aimerais dire à quelqu'un en commençant, Dieu ne prévoit pas les mal. Dieu n'est pas auteur de notre souffrance. Dieu ne cautionne pas le fait que nous sommes en train de souffrir. Dieu ne cautionne pas les malheurs qui nous arrivent.
Le texte que nous venons de lire dans Ephésiens chapitre 2 verset 10, la Bible dit, Dieu a prévu de bonnes œuvres. Dieu a prévu une bonne vie afin que nous puissions la pratiquer. Dieu a prévu une bonne vie afin que nous puissions la vivre. Alors, d'où viennent toutes ces choses? Dans un parabole que Jésus a donné, c'est les paraboles du semeur, je crois. Jésus dit, il y a un homme qui a planté les blés dans son champ. Il a planté les blés et la nuit, pendant que les gens dormaient, les méchants, ses ennemis sont venus dans les champs et ils ont planté des livrées. Le propriétaire du champ a planté les blés, mais la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et il a planté des livrées. Le matin, lorsque tout le monde s'est réveillé, on s'est rendu compte que les blés commençaient à pousser, mais il y avait aussi livrées qui commençaient à pousser. Les blés poussaient d'un côté et livrées poussaient dans les mêmes champs. Ce que le propriétaire du champ a planté a poussé et ce qu'il n'a pas planté a aussi poussé. Dieu a planté le mariage afin que cela soit un cadre du bonheur. Retenez que dans Genèse chapitre 2, quand il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », et il a dit « Je lui ferai une aide semblable qui sera pareil à lui ». Quand il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », cela veut dire qu'il est bon que l'homme soit dans le mariage. Donc le mariage, c'est un cadre que Dieu a soigneusement préparé pour vivre dedans le bonheur. Il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est un cadre que Dieu a soigneusement préparé afin qu'on puisse y vivre le bonheur. Mais d'où vient le malheur? La nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu planter livrées. La nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu planter les mauvaises herbes dans les champs. La nuit, pendant que les gens dormaient. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème ne vient pas de Dieu, mais le problème vient de l'ennemi qui vient planter livrées pendant que les gens sont endormis. Le problème ne vient pas de Dieu qui a institué le mariage. Le problème vient de l'ennemi qui vient planter livrées la nuit pendant que les gens sont endormis. Pourquoi les jeunes mariés meurent ces derniers temps dans la ville de Goma et dans nos villes, dans les pays? Parce que l'ennemi plante livrées. J'aimerais maintenant expliquer un certain concept spirituel. Retenez, chers amis, que le mariage, c'est pas une question de deux familles qui se rencontrent. C'est pas une question de deux jeunes qui s'aiment. Ils se promettent tout le meilleur du monde. Et les gars, à son argent, il vient payer la dot. Et c'est fini, ils sont mariés, ils partent à la mairie ou soit à la commune pour les cas d'ici chez nous à Goma. Et on signe les papiers et il est marié. C'est pas ça. Le mariage, c'est deux corps qui se lient ensemble. C'est des familles qui se lient ensemble. C'est des tribus qui se lient ensemble. C'est des coutumes qui se lient ensemble. Mais aussi, c'est des backgrounds spirituels qui se lient ensemble. Le mariage est spirituel. Donc la question concernant le mariage, c'est une question qu'il ne faut pas d'abord aborder physiquement, mais c'est une question qu'il faudra d'abord aborder spirituellement. C'est pas une question à aborder d'abord physiquement. Oh, donc j'ai quelques dollars, je vais aller payer la dot chez ma fiancée et directement ça se termine. C'est d'abord une question spirituelle. Et retenez, dans le background spirituel de plusieurs familles ici chez nous en Afrique, en général et en RDC en particulier, il y a ce qu'on appelle un embargo sur les mariages. Il y a ce qu'on appelle un embargo sur les mariages. L'ivraie que l'ennemi a planté, c'est l'embargo. Retenez que dans toutes nos familles en Afrique, il y a un background sorcellérique. Moi-même, quand j'étais en train de demander aux anciens l'historique de ma famille, qui puissent me raconter comment ça s'est passé dans notre famille, quand on me racontait des choses, je me disais donc je suis prophète, mais dans mes gènes, il y a toutes ces choses. On m'a raconté des histoires à dormir debout. Si ce n'était pas des personnes honorables, si ce n'était pas des parents que je respecte dans ma famille, je pouvais penser que ce sont des histoires qu'on est en train de me raconter et que ce ne sont pas des choses qui étaient vraies. Et pourtant, c'était vrai dans ma famille. Dans ta famille, à toi aussi qui est en train de me suivre, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des pactes qui ont été faits. Il y a des histoires. Lorsque notre daddy à l'église nous racontait des choses qui s'est passées dans sa propre famille à lui, on ne pouvait pas imaginer que c'est la famille de daddy où il y avait de tels grands-pères. Toi aussi,
tu as un background sorcellerique dans ta famille. Alors, dans plusieurs familles, dans des pactes et des autels qui ont été faits dans l'ancien temps, la chose la plus simple qui était bloquée, c'était les mariages. Et il y a des embargos spirituels sur les mariages, des embargos sataniques contre les mariages. Embargo, c'est quoi? Par définition, l'embargo, c'est un blocage. L'embargo, c'est une interdiction à entrer quelque part, une interdiction à posséder quelque chose, une interdiction à arriver à un tel niveau. Il n'y a pas que les embargos sur les mariages, je vais y revenir après. Il y a aussi des embargos sur la fertilité. Il y a aussi des embargos sur les finances. Il y a des gens qui sont sous embargo, sous interdiction d'atteindre une certaine dimension financière. Qu'il soit courageux comment, il a un blocage. Il y a un seuil qui a été établi spirituellement contre lui qui ne peut pas dépasser. Au-delà des embargos sur les finances, il y a des embargos, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas acheter la terre. Il peut avoir tout l'argent du monde, mais il ne peut pas se procurer un simple lopin de terre de quelques mètres carrés. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait, je crois, il travaillait à Banro. Banro, c'est une société minière ici chez nous. Et la personne me disait quoi? La personne me disait, elle touche un salaire à 4 chiffres. Et ici chez nous, des parcelles même, à partir de $1000, on peut avoir une parcelle. Et un jour, il a eu une mise en garde au travail, une demande d'explication. Et ce jour-là, il a compris qu'il était en train de jouer avec le boulot. Après quelques mois, dans le boulot, il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler où on a dit qu'on va assainir. On va assainir. Assainir, ça veut dire on va diminuer le nombre d'agents. Le frère est venu me voir, prophète, il me dit, prophète, je suis en train de me rendre compte que mon boulot risque de se terminer alors que je n'ai rien. Je dis, comment tu n'as rien alors que tu avais un salaire de 4 chiffres environ? Il me dit, je vais me rendre compte que peut-être il y a un blocage dans ma vie parce que le montant que j'ai chaque mois, je peux acheter une parcelle. Chaque mois, je peux acheter une parcelle chaque mois. Mais le frère habitait dans une maison qu'il louait, un appartement qu'il louait à 1200 le mois. Or, 1200, c'est déjà une petite parcelle dans les périphériques de la ville. Il louait un appartement 1200 et il était dans sa maison. Il vivait pratiquement comme un évolué, comme on aime les appeler ici chez nous. Mais au-delà de ça, il avait aussi d'autres femmes. Il entretenait d'autres femmes. Et il m'a avoué, prophète, toutes les femmes avec qui je suis sorti, je les ai achetées des maisons. Toutes les femmes avec qui je suis sorti, je les ai achetées des voitures. Mais moi, ma femme légitime n'a pas une maison. J'ai vu ce monsieur, je lui ai dit, toi tu es sous embargo. Ce n'est pas question de volonté qui manque. Il y a plusieurs personnes qui ont la volonté de faire des exploits. Mais ils se rendent compte qu'à chaque niveau, dès qu'ils veulent faire quelque chose, il y a un blocage qu'il y a sur leur vie. Je ne vais pas aller sur l'embargo financier. On va toucher ce point peut-être dans d'autres numéros. Aujourd'hui, je suis sur l'embargo sur le mariage. Retenez que dans chacune de nos familles, il y a eu des embargos. Dans des démarches sorcelleriques qui ont été faites dans l'ancien temps, certains grands-pères, certains grands-parents, ils ont sacrifié les mariages de leurs enfants. Ils ont sacrifié les mariages de leurs petits-enfants. Et si vous analysez bien, ici chez nous par exemple, avant, ce n'est pas tout le monde qui faisait les mariages. Avant, on ne faisait pas les mariages facilement. Ce n'est qu'il y a 10 ou 15 ans passés, vers les années 2007-2008, que les mariages sont devenus la mode dans la ville de Goma et dans les pays. D'ailleurs, dans notre pays, il y a des coins où tu peux terminer toute une année où on ne fait pas les mariages parce qu'il y a un embargo. Il y a un embargo sur les mariages. Je suis en train d'aller lentement afin de me faire comprendre pour toucher vraiment les sujets. Avant, on ne faisait pas les mariages facilement. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a tous les moyens du monde, qui peut payer la dot même chaque semaine pratiquement. Mais il est là avec sa femme et ses enfants, et il n'a pas de mariage officiel. Il n'a pas de mariage officiel. Il y a plusieurs personnes comme ça. J'ai trouvé plusieurs papas, j'ai rencontré plusieurs personnes, mais on était en train de lui forcer à l'église, fais un mariage. Il m'a dit, pasteur, moi je ne peux pas faire de mariage.
Je me sens pas. Je dis, mais pourquoi? Tu as tous les moyens. Ce ne sont pas les moyens qui te manquent. On a des enfants qui sont en train de chercher le mariage dans la prière. Il dit, non, moi, je ne veux pas simplement. Il y a des gens qui ne veulent pas simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous embargo. Sous embargo satanique contre les mariages. Alors, avant, on ne faisait pas de mariage facilement. Vous pourriez facilement trouver quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup d'argent, mais qui n'a pas un mariage religieux, qui n'a pas un mariage civil. Il est là, il a peut-être doté, ou soit il n'a même pas doté. Chez nous, dans les territoires de Rutshuru, on trouvait facilement des papas, on ne sait pas quand est-ce qu'il a doté sa femme. Il a des voitures, il a des maisons, il a des parcelles, mais il n'a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Alors, depuis quelques années, je crois une décennie déjà, dans notre ville de Goma, dans notre pays, le mariage est devenu quelque chose de la mode. C'est aussi un bon côté de l'évangile. Parce que l'évangile est entré, l'évangile a enseigné, plusieurs personnes ont reçu des enseignements et c'est devenu la mode. Aucun jeune de notre génération, aucun jeune de ma génération ne peut accepter d'avoir une femme sans passer par les mariages civils, sans passer par les mariages religieux. Aucun jeune pratiquement. Même moi qui suis en train de vous parler, je n'accepterai pas d'avoir une femme chez moi sans passer par les cérémonies de mariage officiellement. Mais la question à se poser, est-ce que j'ai le droit pour ce mariage? Est-ce que j'ai le droit pour ce mariage? Je suis en train d'aller lentement. Si tu es un peu perdu, tu vas me retrouver dans quelques minutes. Quand tu rencontres une fille que tu aimes, mon frère, ma soeur, quand tu rencontres un gars qui te dit qu'il t'aime, c'est pas d'abord question de sentiments et de se demander combien il a dans son compte à banque, quand est-ce qu'il va venir chez nous, payer la dot et tout ça. Non, c'est d'abord une question spirituelle. Fais un effort de savoir le background spirituel de cet homme qui s'est dit qu'il veut te marier. Fais un effort de savoir le background spirituel de cette femme que tu dis que sera la mère de tes enfants dans l'avenir. Il se pourrait que dans sa famille, les gens n'ont pas le droit d'avoir le mariage. Il se pourrait que dans sa famille, les gens n'ont pas officiellement, il y a un embargo sur le mariage. Ça, je l'ai remarqué. Avant, on ne se mariait pas et c'était sous cette influence de cet embargo. Plusieurs personnes dans plusieurs familles. D'ailleurs, dans ma famille, c'était rare. Là, je prends l'exemple de ma propre famille, de ma propre grande famille. C'était très rare de trouver des gens qui sont mariés officiellement, à l'État, à l'église, et même un mariage coutumier digne de ce nom. C'était très rare. Parce qu'il y avait un embargo dans ce sens-là. Et dans nos sociétés, si vous arrivez dans une ville, par exemple, comme Kisangani, on vous dit que vous pouvez finir toute une année sans voir une cérémonie de mariage. Parce qu'il y a un embargo sur ces domaines-là. C'est l'un des domaines les plus complexes de la vie de l'homme. Parce que Satan sait qu'un mariage dévié, qu'un mariage qui a échoué, c'est une destinée qui est sur une bonne voie pour échouer. Un mariage qui a échoué, c'est une destinée qui est sur une bonne voie pour être sabotée. Voilà pourquoi il met tout son effort pour mettre des gens dans des embargos de mariage. Je ne dis pas que la faute est à notre génération. Je ne dis pas que la faute est à la génération de nos pères. Non, la faute est dans notre racine. La faute est dans nos racines. Dans nos racines, il y a déjà des embargos, des interdictions. Et pour certaines personnes, leurs interdictions, c'est dans ces domaines du mariage. Pour d'autres personnes, leurs interdictions, c'est dans des domaines de richesse, par exemple. Voilà, avant de te lancer dans cette aventure du mariage, cherche à savoir quel est ton background spirituel. Quel est le background spirituel de ta propre famille et quel est le background spirituel de la famille de ta conjointe ou de ton conjoint. Quel est votre background spirituel? Et avant d'aller officialiser le mariage, combattez d'abord spirituellement contre cela. Combattez d'abord spirituellement pour avoir les droits de ce mariage. Actuellement, les gens se marient juste parce que j'ai réuni tous les biens nécessaires pour faire la dot et parce que c'est la mode. Mais je m'aimerais dire à quelqu'un, on ne brise pas l'embargo parce qu'on a reçu les moyens de se procurer ce dont on a besoin. Essayez
de briser l'embargo parce qu'on a eu le moyen, c'est s'exposer à la mort. Si vous lisez par exemple dans Josué chapitre 6, verset 26, là je donne un exemple d'un embargo dans la Bible. Les murailles de Jéricho viennent de tomber et Josué maudit la ville de Jéricho. Il dit, maudit soit celui qui bâtira cette ville de Jéricho, parce qu'il posera les fondations sur les sangs de son premier fils et il l'achèvera, il fera le finissage sur les sangs de son cadet, de son fils cadet. Et si vous allez dans 1 Roi chapitre 16 verset 34, vous allez voir qu'il y a un homme appelé Hiel, un messie appelé Hiel qui n'a pas tenu compte de l'embargo qui était sur Jéricho. Il n'a pas tenu compte de l'embargo qui était sur la ville de Jéricho et il est allé, il s'est précipité pour aller construire la ville de Jéricho. La Bible dit, lorsqu'il a posé les fondations, lorsqu'il a posé les fondements de la ville de Jéricho, son premier fils est mort. On donne même dans ces versets le nom de son premier fils. Et lorsqu'il était sur le point de finir la construction, son fils cadet est mort. Et c'est ce jour-là qu'on lui dit non, Jéricho était sous embargo depuis l'époque de Josué. Josué avait dit que personne n'avait le droit de bâtir Jéricho. Plusieurs mariages dans nos villes sont comme ça. Plusieurs familles sont comme ça. Personne n'a le droit d'accéder au mariage. Et celui qui s'hasarde d'y aller subira la rigueur de cette loi ou soit de cette norme qui a été établie dans toute la famille. Je crois que je suis en train de me faire comprendre. Envoie-nous en commentaire ta compréhension. Si tu es en train de comprendre, écris-nous embargo. Si tu es là, écris seulement embargo en commentaire. Embargo, 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 embargo. Et je saurai qu'on est sur la même longueur d'onde. Des embargos sataniques contre les mariages. Des embargos spirituels contre les mariages. J'ai dit embargo, c'est blocage. Embargo, c'est une interdiction. Ici, dernièrement, vous aviez appris que notre pays, la RDC, est sous embargo. Le pays ne peut pas se procurer des armements. Le pays ne peut pas acheter des armes parce que nous sommes sous embargo. Et si on essaie d'aller acheter en dehors des normes qui ont été préétablies, si on essaie de détourner cet embargo et de se procurer quand même des armes parce qu'on a les moyens de les faire, notre pays sera sous des sanctions internationales. Il y aura des sanctions qui vont venir. C'est comme ça que ça se passe aussi dans le monde spirituel. Quand quelqu'un est sous embargo, il est sous une interdiction. Et s'il s'hasarde, ou soit s'il se permet d'aller se procurer de la chose contre laquelle il est sous embargo, de la chose qui n'a pas le droit d'avoir, cet embargo prévoit des sanctions contre la personne. Cet embargo prévoit des sanctions contre la personne. Et je m'aimerais faire une parenthèse et dire à quelqu'un, si tu te rends compte que dans ta famille, tu es la première personne à avoir un certain standard de vie, tu dois être un homme de prière. En tout cas, ceci est une mise en garde. Si tu te rends compte que dans ta famille, tu es la première personne, par exemple, à acheter une parcelle. Tu vois, dans toute la lignée de la famille, tu es la première à acheter. Tu es la première à avoir des papiers pour voyager à l'étranger. Tu es la première personne à faire ceci, la première personne à faire cela, la première personne. Je ne dis pas, tu ne dois peut-être même pas forcément être l'aîné de la famille. Tu peux être le cadet, tu peux être le deuxième, tu peux être le troisième, mais tu te rends compte que c'est toi qui es en train de rétablir les normes de la famille. C'est toi qui es en train, comment je dirais, de briser les anciennes limites et d'établir de nouvelles frontières. Tu dois être un homme de prière. Joseph, dans la famille de son père, il n'était pas le fils aîné. Mais il s'est rendu compte qu'il était un homme qui a la primauté. Qu'il était un homme qui avait la prééminence dans toutes choses. Et à force d'avoir cette prééminence dans toutes choses, à force d'être premier dans toutes choses, c'était le seul à qui son père lui a donné une tunique à plusieurs couleurs. C'était le seul qui pouvait avoir des songes et être plébiscité dans des songes. Cela lui a attiré des combats. Spirituellement, cela lui a attiré des combats. Partout là où il allait, il était sous ces menaces de combat parce qu'il était le premier à accéder à une chose. Alors si dans ta famille, ma soeur, tu remarques que tu es la première qui est sur le point d'entrer dans un mariage officiel, sache que tu es exposé à un combat et tu dois te battre.
Les combats spirituels, on ne les fouille pas parce qu'il est inévitable. On doit se battre. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne sais pas que tu es dans un combat, si tu remarques que tu es la première personne à avoir ceci, la première personne à avoir cela, la première personne à faire ceci dans ta famille, sache que tu es sur des front lines, sur la ligne de front. C'est toi qui es en train d'ouvrir la route. Tu es un bulldozer de ta famille, alors tu dois te battre spirituellement. Parce que tu es en train d'amener ta famille dans de nouveaux règlements. Tu es en train de créer une première dans ta famille. En justice, on appelle ça la jurisprudence. Tu es en train de créer une première, une précédente dans ta famille. Donc spirituellement, tu es exposé. Tous les canons du diable se mettent contre toi. Déjà, je suis en train de dire à quiconque est sur le point, ou soit il est la première à vouloir se marier, par exemple, dans sa famille. Tu es le premier à être marié. Tu n'es peut-être pas l'aîné de ta famille, mais tu es sur le point d'être premier à te marier dans ta famille. Sache que tu as besoin de faire des prières, des combats spirituels. Parce que tu es exposé sous un combat. Tu es exposé à un combat spirituel et qui n'est pas le moindre. La deuxième des choses, on m'a raconté l'histoire d'une fille qui chaque fois elle jouait à des loteries et voulait aller aux États-Unis. Ça ne marchait pas. Elle est allée à Kampala pour que son dossier puisse passer même dans le cadre des réfugiés et qu'elle se retrouve en outre-mer. Mais ça ne marchait pas. Elle a essayé par tous les moyens, même quand elle avait des opportunités de voyager. Elle avait des opportunités de voyager, son dossier était toujours rejeté par l'ambassade. La fille est allée prier et s'est dit pourquoi mon dossier est en train d'être rejeté. J'ai les moyens pour faire ce voyage. Je ne manque pas les moyens. J'ai les critères réunis. Et même ceux qui n'ont pas les mêmes critères que moi sont en train de voyager. Mais moi, je n'arrive pas à voyager. Elle est entrée dans de forts moments de prière. Et en priant, c'est alors que Dieu lui a révélé par le canal d'un prophète que dans sa famille, vers les années 1536, un de ses grands-pères, j'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas les choses spirituelles. Ne néglige pas les prophétiques. Négliger le combat spirituel, c'est exposer ta vie. Un prophète lui a dit vers les années 1536, il y avait un grand-père, un arrière-grand-père dans la famille de la sœur, qui, alors qu'il y avait la traite des Noirs, vous vous rappelez bien de la traite des Noirs où on venait prendre les Africains et on les amenait pour aller cultiver dans des champs vers le continent américain. On dit à la sœur, ces vieux-là qu'on est en train de voir en vision, avaient bâti un hôtel. On donne les noms, ça tombe dans les environs du village natal de cette dame. On dit, dans tel village, il y a un hôtel qui a été bâti. Et ces vieux-là avaient bâti l'hôtel afin que les Blancs ne puissent pas prendre ses descendants. C'était un hôtel du sang. Et le vieux avait fait un pacte spirituel avec son propre sang. Il avait dit que tout celui qui a son propre sang, tout celui qui a le même code génétique que lui, ne peut pas aller en outre-mer. Donc quand les Blancs viendront prendre les gens pour les amener comme des esclaves dans sa famille, on ne touchera à personne. Le vieux avait fait ça pour une bonne cause, pour protéger sa famille, pour protéger ses enfants contre la traite des Noirs, contre l'esclavage. Mais des années sont passées, ces codes génétiques continuent à fonctionner. La sœur s'est rendue compte que réellement dans sa famille, personne n'a quitté l'Afrique. Tous les membres de sa famille, certains étaient en RDC, d'autres en Zambie, d'autres peut-être en Tanzanie. Donc, ils pouvaient que rester dans les terroirs, ils pouvaient rester que dans les continents. Mais personne n'allait en dehors du continent. Les grands-pères qui avaient fait ça, ils n'avaient pas une mauvaise intention. Ils avaient une bonne intention de protéger ses enfants contre cette traite des Noirs. Mais plusieurs années après, cela est devenu un blocage et un embargo contre les opportunités de son arrière-petite-fille. La sœur a été obligée de suivre les instructions prophétiques en vue de quitter dans cet embargo. On m'a appris que chez les Louba, il y a un phénomène qu'on appelle Chibao, où on explique beaucoup de choses, où la femme ne peut pas aller en dehors de son mariage et tout ça. C'est un phénomène réel qui existe jusqu'à aujourd'hui.
si une femme essaie de tromper son mari, elle mourra et on va l'enterrer. Parce qu'il y avait une autre qui avait été enterrée avant. C'est quelque chose pour protéger les couples. Mais vous vous rendez compte, chers frères et sœurs, que ça expose les vies des gens. Alors, je ne vous dis pas que vos ancêtres ou soit vos arrière-grands-parents, ils étaient des mauvaises personnes, ils vous détestaient, voilà pourquoi ils ont combattu votre mariage. Non. Quelquefois, c'était le seul moyen pour protéger leurs descendants. Quelquefois, c'était le seul moyen pour se protéger contre quelque chose qui était actuel à leur époque. Mais les époques sont passées et aujourd'hui, cette chose-là qui était une menace et un danger dans ces années-là ne l'est plus. Voilà pourquoi plusieurs personnes maintenant, pour répondre à la question pourquoi plusieurs sont en train de mourir. Plusieurs jeunes mariés sont en train de mourir. Un mois seulement après le mariage, les gens meurent. Une année seulement, les gens meurent. En tout cas, ces 5 dernières années, on a assisté à ces cas. Et la seule explication que j'ai à donner spirituellement par rapport à ça est que plusieurs familles sont sous embargo contre les mariages. Plusieurs familles sont sous embargo contre les mariages. On ne se marie pas, je le répète encore, parce qu'on a seulement eu les moyens. Mais on doit chercher à décrocher ces droits-là spirituellement. On doit chercher à décrocher aussi dans le monde spirituel ces droits d'accéder au mariage. On n'accède pas au mariage seulement parce qu'on a les moyens d'y accéder, mais on doit aussi avoir spirituellement les droits d'y accéder. Et j'aimerais dire à quelqu'un, briser un embargo ou soit violer les normes préétablies par un embargo sans avoir les droits légaux spirituels t'expose à la mort. Violer un embargo sans avoir les droits légaux spirituels sur cette question-là t'expose à la mort. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 11, versets 28 à 30. Là, on parle de la généalogie d'Abraham. Abraham, son père, s'appelait Térak. Et Térak a eu 3 fils. Son premier fils, c'était Abraham, qui était l'aîné. Le deuxième fils était Nacor. Et le troisième fils était Haram. Et retenez que dans Josué, chapitre 24, il est écrit que Térak, père d'Abraham, et Abraham, ils étaient des idolâtres de l'autre côté du fleuve Euphrate. Ils servaient d'autres dieux, ils servaient des idoles lorsqu'ils étaient encore en Babylone. Et en servant les idoles, Térak, père d'Abraham, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on se rend compte que tous les enfants de Térak étaient stériles. Ils n'avaient pas droit d'avoir des enfants. Tous les enfants de Térak, Abraham était stérile, comme vous le savez. Nahor, il était marié d'une femme qu'on appelle Milka. C'est ce que la Bible dit dans ce texte. Il était aussi stérile, il n'avait pas d'enfants. Mais il y avait aussi Haran. Mais je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, Haran a eu un enfant qu'on appelle Lot. Mais parce que Haran s'est permis d'avoir un enfant sans avoir les droits spirituels, les droits légaux d'avoir cet enfant, la Bible dit Haran est mort. Haran est mort précocement parce qu'il n'avait pas les droits spirituels, légaux d'accéder à cela. Plusieurs fois, on assiste à des morts qu'on n'explique pas parce que des gens ont brisé des embargos physiquement sans les avoir brisés spirituellement. Or, Hébreux chapitre 11 verset 3 est en train de nous dire que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que les choses que l'on voit ont été faites par des choses que l'on ne voit pas. Le monde qu'on voit est régi par le monde qu'on ne voit pas. Le monde physique est régi par le monde spirituel. Toutes les fois que tu essaieras d'accéder à quelque chose physiquement, alors que tu n'as pas le droit d'y accéder spirituellement, tu seras en train de t'exposer à la mort. Chaque fois quand tu essaieras d'accéder à une chose physiquement, sans avoir reçu les droits spirituels sur cette chose-là, tu seras en train de t'exposer à la mort. Donc chaque fois
quand tu essaies d'avoir un mariage parce que physiquement tu as eu un bon boulot, rassure-toi ou soit rappelle-toi, dans ta famille, ce n'est pas tout le monde qui avait un bon boulot, qui avait eu un mariage. Il y avait des gens qui avaient des bons boulots plus que les tiens, qui avaient beaucoup d'argent que les tiens, mais regarde, ils sont morts sans avoir de mariage religieux, des mariages civils et des mariages officiels. Ils se sont tous mariés officieusement. Cherchez d'abord, avant de mettre tes moyens financiers en jeu, cherchez d'abord de mettre tes moyens spirituels dans cette course-là pour accéder à cette chose. Je crois que je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. Donc ne cherchez pas à accéder aux choses physiquement, mais cherche d'abord à y accéder spirituellement. Haran a eu Lot, mais parce qu'il n'en avait pas le droit, Haran est mort. Mais plusieurs années après, vous vous rendez compte que le plus grand combat d'Abraham, c'était d'avoir un enfant, d'abord spirituellement. D'avoir ses droits d'avoir un enfant spirituellement. Si vous voyez dans Genèse chapitre 15, plusieurs années après la mort d'Abraham, après qu'Abraham se soit séparé avec Lot, la Bible dit, Dieu visite Abraham et dit, Abraham, je rendrai ton nom grand, je te donnerai tout ce que tu veux, je ferai de toi un père de multitudes. Il dit, papa, tout ça, je l'ai. Quand tu m'as rencontré, j'étais riche. Ce que moi je cherche, c'est un droit spirituel d'avoir des enfants. Et il dit à Dieu, regarde, je vais mourir sans avoir des descendants. Et peut-être c'est Eliezer de Damas qui est le plus vieux de mes ouvriers qui héritera. Le plus grand combat de la vie d'Abraham, c'était d'avoir un enfant. Ce combat est même dans son nom. Son nom s'appelle Abraham, qui veut dire père. Et quand Dieu le rencontre, il change son nom à Abraham, qui veut dire père de multitudes. En d'autres termes, le plus grand combat de la vie, la plus grande embargo d'Abraham, ce n'était pas sur le mariage. Il était marié officiellement. La plus grande embargo de la vie d'Abraham, ce n'était pas sur, sur la richesse. Il était riche. Même en étant païen, même avant de rencontrer Dieu, il était riche. Vous verrez des familles où les gens sont riches, mais leur combat se situe au niveau du mariage. Vous verrez d'autres familles où les gens sont riches, mais leur combat se situe au niveau de la progéniture. Ils n'ont pas d'enfants. C'est le combat d'Abraham. Abraham a dit à Dieu, moi la richesse c'est pas une requête chez moi. En tout cas, je te demande pas la richesse parce que la richesse je l'ai. Notre famille, nous sommes riches. Et Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie parce que le problème c'est dans ta patrie. Le problème c'est dans la maison de ton... Aïe, j'aime les choses que je suis en train de dire. Le problème, Abraham, c'est dans ta patrie. Le problème, c'est dans la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Et Abraham est allé, il a suivi tout ce qui était comme épreuve dans lesquelles Dieu lui a fait passer. Il a suivi les instructions jusqu'au jour où il a eu Isaac. Mais en ayant Isaac, l'embargo n'était pas totalement levé. Parce qu'il a eu Isaac dans la vieillesse, l'embargo n'était pas totalement levé. Mais pour lever l'embargo totalement, là, nous sommes dans Genèse chapitre 22. Dieu dit à Abraham, va m'offrir ton fils Isaac. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu était en train de faire passer Abraham dans une instruction parce que Dieu voulait qu'Abraham lui prouve qu'il aime Dieu plus que son fils. Parce que la plus grande requête d'Abraham, c'était d'avoir Isaac. Et quand il a eu Isaac, Dieu s'est dit, comme ce gars a déjà un fils alors qu'il me demandait un fils, pourquoi encore il continuera à me prier? Alors je vais chercher par tous les moyens de savoir si malgré que je lui ai exaucé, il continuera à chercher ma face. Le problème de nos sœurs, le problème de nos frères, c'est quoi? Dès qu'elle est exaucée, elle a un mariage, elle a la bague au doigt. Du coup, elle laisse la prière. Et venez chaque jour, prophète, prie pour moi, ceci, cela, ceci. Moi, je le parle avec expérience. J'ai connu dans mon ministère plusieurs sœurs, plusieurs frères pour qui on a prié, pour qui on a intercédé, pour qu'ils puissent accéder au mariage. Mais dès qu'elle a accédé en cette chose-là, elle a arrêté avec la prière. Elle a coupé les fils ou soit les cordons de la prière. Elle a coupé. Alors Dieu voulait savoir, est-ce qu'après avoir donné à Abraham Isaac, Abraham aura-t-il encore une autre raison de continuer à chercher ma face? Je vais le dire à quelqu'un, même si Dieu t'a exaucé, l'exaucement n'est pas une occasion pour toi de ne plus continuer à chercher la face de Dieu. Même après avoir été exaucé, continue à chercher la face de Dieu. Après avoir reçu l'exaucement, continue à chercher la face de Dieu.
Alors Dieu mit Abraham dans l'épreuve. Il dit, prends ton fils, ton unique, Isaac, et va à la montagne, va le sacrifier. Nous connaissons tous ce qui s'est passé. Abraham était sur le point d'égorger son fils. Et Dieu dit à Abraham, maintenant je comprends que malgré tout, tu m'aimes. Toi-même, tu étais sorti de cet embargo. Je prends maintenant toute ta famille et je la sors de cet embargo. Si vous lisez dans Genèse chapitre 22 au verset 20, juste après qu'Abraham a terminé cette épreuve où il devait sacrifier son fils Isaac, la Bible dit, les messagers sont venus dire à Abraham que même ton petit frère Nacor vient d'avoir aussi des enfants. Milka vient d'enfanter. Et la Bible dit Milka ne s'est pas arrêtée par là. Elle a maintenant commencé à enfanter jusqu'à en avoir 7. Pourquoi? Parce que spirituellement, Abraham avait vaincu l'embargo. Mais même après avoir vaincu l'embargo pour lui-même, il a compris qu'il était on the front line, qu'il était sur la ligne de front, qu'il était le premier à y accéder spirituellement dans sa famille. Il a continué à se battre. Et tous les membres de sa famille sont passés parce qu'il a vaincu les instructions et les épreuves de Dieu. Essayer de briser l'embargo physiquement sans l'avoir réussi spirituellement, ça t'expose à la mort. Mais je voudrais dire à quelqu'un, si tu réussis à vaincre un embargo physiquement, tu peux établir de nouvelles normes pour que ta famille puisse aussi y accéder et y passer. Alors pourquoi les jeunes mariés sont en train de mourir à cause de ces embargos qu'il y a? Je crois que tu viens maintenant de comprendre qu'il y a des embargos dans des mariages. Il y a des embargos dans nos familles contre les mariages. J'ai dit, il y a plusieurs sortes d'embargos contre les finances et contre tout ça. Mais ce soir, j'ai touché seulement le point des embargos sur les mariages. Et quand tu essaies de briser cet embargo sur les mariages sans recevoir spirituellement ces mariages, tu t'exposes à la mort. Mes chers frères et sœurs, la famille peut t'aider en réunissant pour toi la dot. La famille peut t'aider peut-être en t'achetant une parcelle dans laquelle tu vivras avec la fille d'autrui que tu es allé épouser. Mais la famille ne t'aidera pas à faire des instructions spirituelles pour briser cet embargo. La famille ne t'aidera pas. Et quelqu'un qui me dit, mais prophète, nous sommes en Christ. C'est la question que je reçois toujours. Nous sommes en Christ. Pourquoi est-ce que le salut que j'ai reçu ne minimise pas contre cela? Ma réponse est celle-ci. C'est bien, nous sommes en Christ. Quand on est en Christ, on est libéré contre cela. Mais voyez-vous, Paul dans Corinthiens, il dit, nos armes, ce sont des armes puissantes et ne sont pas des armes charnelles, et nous renversons toute forteresse. Forteresse veut dire blocage, veut dire limitation, veut dire embargo. Même Paul, qui était en Christ, savait que c'est possible d'être en Christ et d'être dans une famille qui est sous embargo. Même Paul, qui était en Christ, savait que c'est possible d'être en Christ, mais d'être dans une famille qui est sous embargo. Il dit, nos armes, ce sont des armes puissantes pour renverser toute forteresse, pour renverser tout embargo. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est parce que nous sommes en Christ qu'on a la capacité de renverser ces embargos. Si on n'était pas en Christ, on ne pouvait pas avoir la capacité de renverser ces embargos. Mais c'est justement parce que nous sommes en Christ qu'on peut vaincre ces combats. C'est justement parce que nous sommes en Christ qu'on peut vaincre cela. Écoutez, le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie te ramène en Éden. Te ramène dans la dimension où tu deviens un enfant de Dieu, dans la famille de Dieu. Te ramène en Éden. Mais croyez-moi, le premier Adam a été attaqué dans le jardin d'Éden. Satan est entré jusqu'en Éden pour l'attaquer. Donc le fait de recevoir Jésus-Christ te ramène en Éden, mais différemment du premier Adam, il te donne aussi la capacité de vaincre les serpents, de vaincre l'ennemi. Le premier Adam était dans les jardins, mais il n'avait pas la capacité de vaincre les serpents. Mais nous, étant dans les jardins en Christ, nous avons aussi des armes spirituelles pour vaincre les tentations du serpent. Ça ne veut pas dire que le serpent n'essaiera pas de nous tenter. Le serpent sera toujours là. Le serpent essaiera de brandir toujours. Donc Satan essaiera de brandir toujours les papiers, son droit légal qu'il avait avant ta conversion. Mais il ne peut seulement pas te toucher quand tu es dans les cadres prévus par Jésus-Christ. Et c'est là, c'est si tu promets ou soit tu décides d'obéir à Jésus-Christ dans toute la lettre.
Mais si tu trébuches juste un peu, Satan te récupérera dans son terrain d'alliance. Et cela ne te fera sortir que de ce terrain d'alliance si tu réussis à les vaincre. Donc, dès que tu trébuches juste un peu, tu rentres dans les domaines dans lesquels Satan avait le droit légal de te prendre. L'exemple que je donne, c'est l'exemple de Rachel, la femme de Jacob, la deuxième femme de Jacob. Elle était stérile parce que, retenez qu'il y a 14 choses bonnes et mauvaises que Abraham a hérité de son père. Il les a transmises à Isaac, son fils. Il les a transmises, Isaac qui les a aussi transmises à Jacob, le petit-fils d'Abraham. Parmi ces 14 choses, la première, je peux citer 2 ou 3 rapidement avant d'y aller, mais il y a 14 embargos. Ce sont de bonnes et mauvaises choses, bien sûr. La première était dans leur famille. Ils épousaient toujours de belles filles. Deuxièmement, dans leur famille, tous épousaient dans la famille. Donc, ils se mariaient tous. Tous leurs mariages étaient des incestes. Sarah était la sœur d'Abraham. Rebecca était la cousine d'Isaac. Rachel et Léa étaient cousines de Jacob. C'était la deuxième chose. La troisième chose, toutes les femmes belles qu'ils épousaient étaient stériles dans un premier temps. Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Rachel était aussi stérile. Alors pour briser cet embargo, Rachel dit à Jacob, donne-moi des enfants sinon je meurs. Voilà, remarquez même que comme Léa n'était pas dans l'embargo, Léa n'était ni belle ni aimée par Jacob, Léa n'était pas dans l'embargo, voilà pourquoi elle avait des enfants facilement. Mais parce que Rachel, c'était celle que le cœur de Jacob aimait. Léa, Rachel plutôt, celle que le cœur de Jacob aimait. Rachel était sous embargo. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile comme Rebecca, comme aussi Sarah avant elle. Jacob dit à Rachel, suis-je à la place de Dieu? Là, je suis dans Genèse chapitre 30. Il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'a privé d'avoir d'enfants? Et après, nous voyons que Jacob a bien sûr prié pour Rachel. Rachel a eu des enfants. Mais le problème, c'est quoi? Rachel a eu Joseph. Après la naissance de Joseph, au lieu que Rachel décide de marcher correctement sur toute la ligne avec les dieux de Jacob, Rachel a pris les téraphim qui appartenaient à Laban son père. Rachel a touché de faux dieux que son père avait. Cela lui a remis sous embargo. Et quand il revient sous embargo, parce que un embargo qui a été brisé, si elle se réactive dans ta vie, cela t'expose à la mort, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Rachel, en enfantant Benjamin, la Bible dit elle est morte en donnant naissance à Benjamin. Pourquoi? Parce que l'embargo s'était déjà réactivé le jour où elle a pris les téraphim de son père Laban. L'embargo s'était déjà réactivé. Qu'est-ce que je veux dire? Mes chers amis, quand nous sommes à Christ, tu viens à l'église, on prie pour toi, pour avoir les mariages. Quand il y a les mariages, ne te détourne pas du Seigneur. Reste dans les marches du Seigneur. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, avant d'accéder au mariage, cherche à savoir le background spirituel. Est-ce que j'ai le droit d'entrer dans ces mariages? Est-ce que j'ai vraiment un droit légal d'entrer dans ces mariages? Est-ce que dans ma famille, j'ai le droit d'entrer dans ces mariages? Je l'ai dit tout au long de cette publication que quand tu remarques que tu es la première personne à ouvrir une voie que personne autre dans la famille n'a ouvert avant toi, sache que tu es on the front line, tu es sur la ligne de front. Donc tu dois te battre. Tu ne dois pas éviter ces combats, tu dois te battre. Tu peux ne pas être né chez toi, mais quand tu remarques que toutes tes grandes sœurs et tes cousines n'ont pas eu un mariage officiel, tu es la première qui est d'entrer dans le mariage officiel. Sache que tu dois te battre spirituellement pour avoir ça. Ma sœur, ne sois pas emportée par les pizzas qu'on part t'acheter. Ne sois pas emporté par les shawarma ou soit les frites qu'on part t'acheter en ville. Ne sois pas emporté par des belles photos que l'on fera le jour de ton mariage. Frère, ces belles photos que Josué fera le jour de ton mariage peuvent être les dernières. Et cela, on l'a remarqué à plusieurs reprises.
Ne sois pas emporté par les décors qui sera planté. Avant d'accéder au mariage, cherche à les recevoir, ou soit à l'arracher spirituellement. Fais tout, bats-toi pour l'arracher spirituellement. Parce que si tu es sous embargo, si ta famille est sous embargo dans ce domaine du mariage, et que par tes moyens financiers, tu accèdes à ces mariages, tu es en train de t'exposer à la mort. Voilà pourquoi plusieurs jeunes sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des moyens. Ils ont eu des moyens, un bon boulot et tout ça. Ils accèdent au mariage par l'entremise de leurs finances. Mais c'est physiquement qu'ils accèdent, mais spirituellement, ces blocages spirituellement, cette forteresse-là continue à exister. Heureusement, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, nos armes, ce sont des armes qui ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes puissantes de toute la vertu de Dieu, et nous renversons toutes les forteresses, que ce soit des forteresses contre ton mariage, que ce soit des embargos contre ton mariage. Matthieu chapitre 3 verset 10 est en train de dire, la cognée est à la racine des arbres, et tout arbre que mon père n'a pas planté, tout ivraie que l'ennemi a planté pendant que les gens dormaient, pendant que les gens étaient distraits, pendant que les gens n'étaient pas attentifs, nous avons le plein droit et le plein pouvoir de l'arracher. Et ce soir, j'aimerais que tu fasses l'introspection de ta vie, que tu regardes le background spirituel de ta famille, que tu regardes le background spirituel de la famille de ta conjointe. Moi, Chris Mosangue, quand je pars me fiancer quelque part, je ne regarde pas les beaux yeux que la sœur me fait. Je ne regarde pas les nez pointus ou l'étain que la sœur a. Avant de regarder toutes ces choses-là, je commence par vérifier son background spirituel. Je ne vérifie pas son background spirituel parce que je vais me débarrasser de la sœur. Non, je ne vérifie pas son background spirituel parce que je vais rompre avec la sœur si je trouve que dans sa famille il y a quelque chose qui ne va pas. Non, parce que je sais que dans ma famille aussi il y a des choses qui ne marchent pas. De cette même façon, dans sa famille on peut trouver aussi des choses qui ne marchent pas. Et quand on connaît ce qui ne marche pas dans nos familles respectives, là on peut entrer maintenant sur le terrain de ces combats afin d'arracher les droits légaux spirituels dans ces mariages-là. Je voudrais te dire, frères et sœurs, tu es en train de me suivre. Du début jusqu'à la fin, tu es en train de me suivre. Je sais que tu étais en train de te mettre à la place des membres de ta famille, que tu étais en train de regarder ta famille, de te mettre dans la peau de ta famille, de regarder des failles qu'il y a dans ta famille. Cela, c'est un appel au combat spirituel. Tu dois te battre pour ta famille. Tu dois lutter pour ta libération, pour te sortir de cet embargo. Et si toi, tu réussis à y sortir, toute ta famille peut aussi y sortir. On a vu que dans la famille d'Abraham, son petit frère Haran, il était le cadet. Mais quand il a essayé de briser un embargo physiquement, il est mort avant ses aînés. Il est mort avant ses grands frères. Mais quand Abraham y a accédé spirituellement, quand Abraham a réussi à vaincre cet embargo spirituellement, même Nahor a eu des enfants. Toi aussi, tu peux être un Abraham pour ta famille. Aïe, 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 je pensais que je parle à quelqu'un. Je disais, toi aussi, tu peux sortir ta famille de cet embargo. Toi, si tu réussis à y accéder spirituellement, ta famille peut aussi. D'autres membres de ta famille, tes cousins, tes frères aussi, qui portent le même sang que toi, peuvent aussi réussir à y passer. Mon message ne se soit comporté à dire à quelqu'un, avant d'entrer dans le mariage, avant d'entrer dans les terrains du mariage, examine ton background spirituel. Ne sois pas affolé par des jolis messages qu'elle t'écrit, mon frère. Ne sois pas affolé par les pizzas qu'il t'achète, ma soeur. Ne sois pas affolé par des sorties en amoureux. Elle est temps de lui poser des questions concernant ta famille. Ne demande pas seulement qu'on te donne la liste de la dot. Non, c'est pas seulement ça. Mais essaie un peu de savoir dans son arrière-famille, est-ce que les gens s'étaient mariés? Et s'ils étaient mariés, comment ils vivaient dans leur mariage? Comment ils ont évolué dans leur famille? Est-ce qu'ils ont eu des enfants facilement? Moi je connais par exemple une famille où dès que vous entrez dans la famille, si vous essayez de fouiner dans les questions de la famille, vous verrez que tous les membres de cette famille, à un moment donné, les mariages ne se brisent pas, mais les femmes vivent séparées de leur mari.
Cela a été le cas pour la tante maternelle. L'autre tante aussi. L'autre tante aussi. Ça se termine au niveau de cette génération-là des tantes. Ça vient chez la mère. La mère aussi était séparée. Ça se termine sur la génération des mères. Ça passe sur la génération des filles. Toutes étaient séparées. Tous sont séparés de leur mari. Et comment ça commence? Ils se marient. Normalement, ils vivent dans la joie. Mais à un moment donné, le mari est obligé d'aller dans des villages lointains pour aller chercher un travail, pour aller travailler là-bas. Et il passe des années jusqu'à la mort de conjoint, il ne se revoit plus. S'il revient ces 2 jours encore, il part pour plusieurs années, pour plusieurs mois. Et cela, ça se ressemble dans plusieurs familles. Quand j'ai vu cette sœur-là, je lui ai dit, toi aussi ça risque de t'arriver. Regarde un peu tes sœurs qui se sont mariées jadis. Et c'est pour une bonne cause. Le gars a eu la promotion et il est le premier à aller dans les pays étrangers. Mais ceux qui sont restés doivent lutter pour que cela ne les arrive pas. Alors ne sois pas affolé par les shawarma qu'ils t'achètent. Ne sois pas affolé par les cuisses de poulet qu'ils t'achètent. Sois aussi affolé de savoir dans sa famille comment ça se passe dans ces domaines. Nous avons perdu beaucoup de gens des années passées dans cette ville. Nous avons perdu beaucoup de gens des années passées dans notre entourage. Parce qu'ils sont entrés dans le domaine du mariage sans avoir un droit spirituel d'entrer dans ce domaine du mariage. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu te dis, j'ai remarqué dans ma famille qu'il y a un embargo. J'aimerais prier avec toi. Là où tu es en train de me suivre, peut-être vous me suivez en famille. Peut-être tu es seul dans ta chambre. J'aimerais que tu refasses cette prière avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus. En ce jour, je viens auprès de toi. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et comme je suis en Christ ce soir, je brise tout embargo sur ma vie. Tout embargo qui concerne les mariages dans ma vie, je les brise dans le nom de Jésus-Christ. Si dans ma famille, il n'y avait pas le droit d'accéder au mariage, je déclare que moi, j'y accéderai. Si dans ma famille, les gens ne pouvaient pas accéder à la réussite, moi, j'y accéderai. Si les gens ne pouvaient pas accéder, moi, je vais y accéder. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets ta main droite sur le cœur et prions ensemble. Rabashanta la baba site rebeshaya. Rimandolo sopai menegas avigable. Replites mega rimande ribahasute. Wakike walesa walekuria bahadia. Les presso parababa. Je brise toute forme d'embargo, Seigneur, dans la vie de celui qui est en train de me suivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute limitation. Je brise tout fardeau contre son mariage. Si les autres sont morts, lui ne mourra pas. Il accédera dans le mariage et son mariage sera un succès. Il accédera dans le mariage et son mariage sera un succès. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Matthieu chapitre 3, verset 10, que la cognée est à la racine des arbres. Et tout arbre que mon père n'a pas planté, cet arbre-là sera arraché. Je suis en train d'arracher tout arbre de l'embargo. Je suis en train de briser Je suis en train de briser toute forteresse contre son mariage. Je suis en train de briser toute forteresse contre les mariages dans sa famille. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'honorons et nous te bénissons. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen.